Bien le bonsoir. On se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur, encore une fois, une analyse d'un premier tome. Encore une fois, d'une très grande série, très connue par le public. Je parle bien évidemment de Naruto. Du coup, je vais me répéter un petit peu avec la vidéo Mangatech, si vous l'avez vu. Il y aura quelques éléments qui vont ressortir, comme je vais redire la maison d'édition, etc. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à... Excusez-moi, allez la voir. Tout simplement aller la voir, je montre un peu tous mes mangas. Voilà. Alors du coup, Naruto, on suit l'histoire de ce personnage, qui est Naruto justement. Et juste, c'est de l'édition Kana, fait par Masashi Kishimoto. Et du coup, on suit l'histoire de Naruto, un jeune orphelin parce que ses parents sont morts, comme j'avais dit, sont morts dans une attaque par Kyuubi. Kyuubi qui a attaqué le village de Konoha et ses parents sont décédés dans cette attaque. Et du coup, il est orphelin et il est un petit peu rejeté par tout le monde parce qu'il a une entité un petit peu mystérieuse qu'on découvre assez vite. Qu'est-ce que c'est? Bon, on le découvre dans ce tome d'ailleurs, je crois, de mémoire. Mais du coup, il a une entité mystérieuse en lui et tout le monde à part lui le sait. C'est un peu le secret qui lui est caché. Et du coup, tout le monde le fuit parce que tout le monde a peur de si la chose en lui se réveille, qu'est-ce qui pourrait se passer. Du coup, tout le monde le fuit un peu. Et pour se faire remarquer, du coup, il fait énormément de conneries. Énormément de conneries. D'ailleurs, le tome commence par une de ces conneries. Voilà, on lui demande de faire un petit, une petite transformation. Et il fait ça. Yes, le sexy jutsu. On apprécie hein, toujours. Il peint la tronche des Hokage aussi. Enfin bon, il fait beaucoup de bêtises, vous avez compris le type de spécimen, et je pense que vous connaissez plutôt bien Naruto, c'est plutôt très connu pour beaucoup de gens. Et aussi, petite parenthèse entre guillemets, là, les premières analyses de tome 1 je vais faire, ça va être un petit peu des analyses faussées, je dirais, parce que comme Fairy Tail, j'ai vu l'animé, du coup je connais un peu l'histoire. Du coup, ça pourrait un petit peu... merde, je cherche mon mot. Un petit peu... Enfin, dans mon cerveau, je vais prendre en compte ce qui se passe après. Alors que voilà, ça pourrait un petit peu empiéter sur mon avis du tome. Et venir fausser mon avis sur le tome 1 en prenant un petit peu plus... que j'aime bien Naruto, quoi. Du coup, ça peut bien fausser mon avis. Mais on verra, je vais essayer de rester vraiment positif sur ce qui se passe au tome 1 et négatif sur ce qui se passe au tome 1. Alors du coup, dans ce tome 1, comme j'ai dit, il fait des conneries, il se fait souvent grondé, dirons-nous, par son professeur Iruka. Et du coup, première action, grande période qu'on voit entre guillemets, c'est l'examen pour être aspirant ninja, où qu'il faut justement se dédoubler. Il faut faire 2 soins, ou 3, je sais plus. Faire 1 ou 2 clones. Sauf que Naruto, je crois que c'est sa pire matière, entre guillemets. Et du coup, Mizuki, qui a un peu du mal au village, va lui dire de voler. Oui, voilà, juste. Excusez-moi, j'étais en train de chercher depuis tout à l'heure. Voilà, quand il fait le dédoublement, son deuxième clone ressemble à ça, en bas à gauche pour vous. Voilà, donc c'est pas très glorieux, hein. Du coup, il n'obtient pas du tout son bandeau d'aspirant. Et Mizuki, qui est cet homme, veut un peu du mal au village, et du coup va se servir un peu de Naruto pour voler le rouleau sacré dans lequel il y a pas mal de techniques de interdites ou assez violentes. D'ailleurs, je ne comprends pas trop ce rouleau, vraiment. Je vais vous dire juste pourquoi après. Du coup, voilà, Naruto il va voler le rouleau sous ordre de Mizuki parce que il lui avait dit que s'il apprenait des techniques du rouleau, il pourrait avoir son bandeau d'aspirant.
Et du coup, Naruto, en volant le rouleau, Mizuki veut le voler, parce que c'était son objectif premier. Et en tentant de tuer Naruto, Iruka s'interpose. Et là, le drame. Oh là là. Quelle belle scène. Non, en vrai, il est pas mort. Hein. Il a juste pris cher, c'est tout. Et après, elle a quand même réussi à sauver un peu Naruto. Et ça se finit par un beau petit discours de Iruka en disant qu'il l'accepte Naruto, qui dit que c'est le meilleur de ses élèves, etc. Et du coup, c'est plutôt très très beau. Et Iruka est sur le point de se faire tuer. Et là, qui débarque magnifiquement, c'était Naruto qui écoutait le petit discours, voilà. Et pourquoi je ne comprends pas trop ce rouleau? Parce que c'est le rouleau des techniques interdites. Sauf que dedans, il y a quoi comme technique? Le multiclonage. Quasi tout le monde fait le multiclonage à clonage. Genre, d'où c'est une technique interdite en fait. Genre, ça se dédouble juste. Et lui qui n'arrivait pas à faire un seul clone, il en a fait des milliers. Bon, oui, bah, très bien, très bien. Bon, mais du coup, il pète la gueule à Mizuki. Et puis voilà, Iruka lui donne son bandeau. Et c'est un peu la fin de cette petite histoire. Ensuite, du coup, en devenant aspirant, il va avoir un nouveau sensei qui va être Kakashi. Bon, je vous zappe un peu, là, il y a le moment avec Konohamaru qui lui explique un peu des trucs. Ou que c'est le petit-fils du Hokage, mais pour moi, c'est vraiment pas très intéressant. Konohamaru, c'est pas quelqu'un que j'aime particulièrement. Genre, c'est un peu un Naruto bis, mais que j'aime pas en fait. Naruto, je l'aime bien. Konohamaru, non. Mais bon. Bon, du coup, il va avoir un nouveau sensei. Il va atterrir dans l'équipe 7 avec Sakura et Satsuke. Alors, Sakura, la fille qu'il aime, hein, 7 personnes. Très stylé, bon. On va pas se mytho, pas très utile. Hein. Et Satsuke, cette personne le plus fort des aspirants ninja de cette génération. Et du coup, cette équipe va avoir un sensei qui sera d'autre que Kakashi. J'essaie juste de trouver le moment qu'il arrive pour vous montrer un peu à quoi il ressemble. Voilà, le petit Kakashi qui va devenir leur sensei. Et du coup, on va commencer par suivre ces histoires en leur faisant passer un premier examen. L'examen pour en gros être validé par Kakashi. Et le but de cet examen va juste être de choper 2 clochettes que Kakashi accrochera à sa ceinture, pardon, excusez-moi, j'arrivais plus à parler, à trouver les mots. Il accrochera 2 clochettes à sa ceinture et le but c'est qu'ils arrivent à prendre ces clochettes. Et bien sûr, la réputation de Kakashi qui est réputé pour n'avoir accepté 0 élève. Il les a tous recalés, du coup ils ont tous dû retourner à l'école et repasser le truc, l'examen d'aspirant, je crois. Et bien sûr, comme il prend un peu à la légère ses 3 élèves, Sakura, Satsuke et Naruto, il lit bien sûr un livre pendant qu'il est en train de les affronter. Hein. Voilà, mais tout à fait normal. Et du coup, comme les 3 s'entendent pas du tout, Sakura est en mode « Oh, Satsuke !» Satsuke est en mode bon, ils sont nuls, les autres c'est des boulets, je vais faire tout seul. Et Naruto fonce dans le tas comme un con tout seul. Du coup, c'est un véritable carnage cette mission, mais ils vont pas être acceptés. Voilà, tout simplement. Ça va se finir sur juste, ils vont se prendre des branlées une par une. Et la dernière image, hop, et là, vous êtes pas fait pour la ninja. Du coup, ils sont recalés. Bon, je vous spoil pas la suite parce que du coup, là, c'est la fin du tome. Si vous voulez savoir la suite, bah, matez-vous l'animé ou achetez le 2e tome. J'ai rien de plus à vous dire. Donc, du coup, dans ce tome, en vrai, j'ai bien plu. Mon avis sur ce tome, je dirais qu'il est très sympa. Il n'est pas insane, mais il se laisse lire et assez sympa. Il se lit assez vite. Moi qui est très lent lecteur, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense, il se laisse assez lire très vite. Et puis, dans le sens où il est un bon manga, c'est pour moi, Naruto, c'est une très très grande série. Genre, 72 tomes, c'est beaucoup, tout simplement. Et du coup,
je me suis dit, putain, 72 tomes, c'est beaucoup. Peut-être que pendant les 5 premiers tomes, genre, ça va être bateau, le temps qu'ils mettent vraiment les histoires en place, ça va être ennuyant et tout. Mais en soi, pas tant que ça. J'ai pris un bon plaisir à lire. C'est vraiment très bien. Au niveau des dessins, bon, je sais pas si c'est les meilleurs que j'ai jamais vus, mais ça reste très correct, hein. Moi, je suis peu difficile au niveau des dessins. Ça reste, oui, vraiment du très très correct, hein. Et puis même, justement, genre comme j'ai dit, c'est pas du bateau, qu'ils vont faire de la merde ou quoi. Genre on voit vraiment une bonne scène au début. Ça m'a vraiment ultra plu la scène avec Mizuki, Ruka et Naruto dans la forêt. Ou qui fait pour la première fois son multiclonage. Et puis même l'examen de Kakashi là avec les clochettes, c'est vraiment très bien. Du coup, vraiment, ce tome, si je devais un peu le noter sur 20, je dirais que ça vaut un bon petit 13-14 parce que bah, justement c'est pas bateau pour une longue série et puis c'est vraiment très sympa et ça se laisse lire. Puis bah voilà, j'arrête pas de me répéter mais c'est très sympa. Après, comme j'ai dit, je me fais peut-être influencer du fait que j'ai vu la suite et que la suite bah c'est vraiment très très stylé Naruto. C'est vraiment la base, si vous ne l'avez pas vu ou si vous ne l'avez pas lu, si vous voulez lire allez chercher les mangas, mais bon, 72 tomes, c'est beaucoup, je consens que tout le monde ne veuille pas le faire. Mais sinon, matez-vous l'animé, bon, 700 épisodes avec Shippuden, mais c'est vraiment du pur plaisir. Bon, à part quelques hors-séries, je ne citerai pas un petit bateau pour aller sur l'île de Kumo, je crois, au village du Reikage, mais bon, sinon c'est vraiment très sympa. Ouais, du coup, un petit 13 ou 14 sur 20, je pense que c'est une très bonne note. Donc, également aussi comme Fairy Tail, je fais l'analyse du tome 1, sauf que le temps que j'ai les 72 tomes et que je les ai lus, ça prendra du temps. Du coup, l'analyse de l'œuvre intégrale arrivera dans pas mal de temps. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous ai donné envie de lire ce petit manga. Et si vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent, parce que comme j'ai dit, 72 tomes c'est beaucoup, allez vous mater l'animé. C'est vraiment très bien. Du coup, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous réveiller, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Et si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, à la prochaine.